Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter un élément de ce marque de Pneumacem. Donc, je vais essayer de vous présenter l'intérieur et puis aussi de vous présenter deux disques en rapport aussi également avec la notice. Et je vais essayer de tenter de vous expliquer le rapport qu'il y a entre le choix du disque pour telle ou telle graine, la densité, etc. Donc on voit ça ensemble. Donc voilà, un élément de ce marque Pneumacem 2. Donc celui-là est plutôt, voilà, il manque une roue, mais c'est un élément qui est plutôt fait pour du maïs. J'ai déjà semé du légume avec. Les deux roues en V en fonte marchent très bien. Et il faut tendre ce ressort au maximum puisqu'il rappuie ici. Ici, il y a la poutre d'attelage. Le ressort lui appuie fortement ici et relève l'élément ici sur le parallélogramme, ce qui limite la pression. Donc, quand on a ici, il est réglé plutôt haricot. Quand on a quelque chose où il y a du terrage à faire, il vaut mieux le relever. Et quand on a quelque chose qui est plus léger, des petits semis de petites graines de mâche ou autre, il vaut mieux la baisser. Alors ici, le cœur du semoir, il manque évidemment le socle qui vient ici. Et donc, on m'a posé la question, et c'est pour ça aujourd'hui que je fais la petite vidéo, le fond de graine en fait. Donc ici, en fait, on a cette épaisseur là qui est le fond de cuve. Le disque, j'ai essayé de l'emboîter. Le disque, lui, vient ici. Comme cela. Donc, on peut voir que le disque frotte ici, que les trous sont placés ici, comme on voit là, bien entendu. Et si l'on enlève le disque, voilà, pardon, en fait le trou passe ici, de ce, comment, enfin, au plus bas quoi, passe là quoi, comme ça, et après ici, voilà, puisqu'ici il suit le bord, évidemment, il ressort pas là, il suit le bord ici, pour arriver ici au sélecteur. C'est la pièce avec des créneaux là, un petit peu là, des dents comme ça, que l'on règle à partir d'ici. Et c'est gradué. Donc ceux qui m'ont posé la question, est-ce qu'il faut beaucoup de graines? Ben en fait non, du tout, parce que là en plus la pièce est un petit peu inclinée. Bon, il reste toujours une ou deux graines, mais on est bien d'accord, on peut pas vraiment semer jusqu'à la toute dernière, mais ici là au fond, honnêtement, il y a très peu de graines quoi. Donc voilà la présentation du cœur du semoir. Pour le chargement des graines, je n'utilise pas cette grande trémie qui est bien pour mettre une dose de maïs ou autre chose. Je charge par ici. Donc par ici, les godets sont plus petits, enfin l'entrée est beaucoup plus petite. Et on arrive, on peut voir au fond, directement au fond de la cuve, qui est ici. Voilà, ici il y a l'axe d'entraînement là qu'on voyait. Donc on arrive, une fois que c'est refermé, voilà, ça tombe directement là. Et ici, par là, c'est là où les graines s'en vont pour être déposées dans le socle. Ensuite, voici deux disques de diamètre quasiment identique, puisque celui-ci fait 3,5, le trou ici, et ici, le trou fait 4 mm. Donc on peut les mettre côte à côte. Ce sont les mêmes disques, quasiment. Alors ensuite, on m'a posé la question de quel disque j'utilisais pour quelle densité. Alors en fait, les disques, celui-ci est un disque plutôt à betterave, mais en fait, ça ne veut rien dire. Puisque dès lors que la graine est suffisamment grosse pour ne pas traverser le trou, ici comme ici, ce qui détermine le disque qui soit plus celui-là ou celui-là à betterave, si on prend l'exemple, c'est le tableau de distribution. Parce que en fait,
si l'on regarde le tableau de distribution, on s'aperçoit que le disque 70 trous, au minimum, les graines sont espacées de 4 cm. Au maximum, selon la boîte de vitesse, les graines sont espacées de 9,5 cm. Si on prend le disque, il est là, 18 trous, au minimum, l'écartement ici sera de 16 cm entre chaque graine, alors que tout à l'heure avec le 70 on était à 4. Et au maximum on peut avoir 37, alors que tout à l'heure, je ne me rappelle plus, j'aurais dû prendre des notes, tout à l'heure on était à 9,5. Donc en fait, le diamètre du trou détermine évidemment la semence, on est bien d'accord. Moi, ceux-là, je les utilise pour des haricots, ceux-là. Je pourrais, par rapport au diamètre du trou, les utiliser aussi, ceux-là, pour mes haricots. Seulement, j'arriverai pas à mettre 300 000 à peu près graines hectares avec ce disque-là, vu son nombre faible de trous par rapport à celui-là. Et donc, évidemment, l'opération est la même sur un disque sans trou, par exemple. On m'a posé la question pour du radis gris. Donc moi, j'utilise plutôt des disques 70 trous, qui sont ici, et je les mets à fond pour mettre mes radis gris à 9,5. Donc voilà. Donc voilà ma petite vidéo sur cet élément de semoir de pneumacème. Bon, faut savoir que j'ai essayé aussi des monocèmes. Le fond de graines pour que le semoir fonctionne était bien plus important. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu après pour le pneumacème. Donc pour moi, pour les légumes, c'est un super truc, c'est très polyvalent. C'est pas le dieu de la précision, mais c'est tout à fait correct pour une petite exploitation. Quelqu'un qui veut un truc très polyvalent, il peut se rabattre là-dessus. S'il veut un truc hyper pointu parce qu'il fait que des poireaux, que des carottes, qu'une seule culture, vaut mieux prendre un semoir spécialisé petites graines, qui sera sans doute beaucoup plus précis et qui aura un système de semis et de mise en terre beaucoup plus précis. Donc c'est pour ça que moi j'ai opté pour ce semoir qui est très très polyvalent, qui fait tout à fait mon affaire et qui est très 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 peu cher surtout. J'avais m'étais renseigné pour un semoir, comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, un semoir petites graines, poireaux, carottes, tout ça. On était dans les 12 à 15 000 euros environ selon les options, selon le nombre de disques, parce que à chaque fois il faut un disque spécifique souvent. Donc ceux-là, on peut en trouver sur Agriaffaire, sur le Bon Coin ou quoi, des disques d'occasion. Ça fait... Moi, c'est comme ça que je me suis équipé les 3/4 de mes disques. Ça coûte beaucoup moins cher que des neufs parce que un disque comme ça doit coûter dans les 70 euros, un seul. Donc si vous avez 3 éléments, 210. C'est vite fait. Pour en trouver d'occasion, c'est appréciable. Et donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur ce type de semoir, qui est à mes yeux un très bon semoir. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo avant Noël vous a plu. J'espère que j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas encore à m'en poser d'autres, à laisser des commentaires et tout ça, j'y répondrai comme j'essaye de faire habituellement. N'hésitez pas à partager ça avec vos amis, trouver un semoir d'occasion pas très cher, parce que ça, allez, dans les plus bas prix, 1500 euros, 2000 euros, on en trouve. Moi, pour histoire, le mien était en celui-ci, que j'ai encore les éléments, était en 6 rangs maïs à 75, il était sur un chariot énorme, il était sur tout ça. Bon, on l'a coupé, on l'a rétréci, et maintenant il travaille sur mes planches, c'est tout à fait possible. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt, et surtout passez de bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et prenez surtout soin de vous et de vos proches. Salut, à bientôt.